Comme vous le savez, je suis un passionné de comics Marvel, mais également de tout ce qui a attrait à la culture des années 80. C'est vraiment super. Et je vous propose aujourd'hui une douce immersion dans le milieu rassurant des années 80 avec ce remarquable ouvrage appelé Le Manoir de l'Enfer. Alors oui, cher geek, on range des super-héros aujourd'hui et on plonge dans l'épouvante des 80s. C'est super! 35 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour vaincre ce bouquin, et je suis tellement content de cette rude et difficile victoire sur l'un des plus durs livres dont vous êtes le héros que j'ai décidé d'en faire une vidéo. Putain, ça va être chiant. 1985. Les livres dont vous êtes le héros ont été un moment essentiel de ma vie d'adolescent. D'abord parce qu'ils m'ont fait aimer la lecture, quittant peu à peu le monde des comics pour de nouvelles sensations, cette fois-ci bien littéraires. Je me souviens encore de mes 4 premiers livres dont vous êtes le héros achetés le même jour. La forêt de la malédiction, les grottes de Kalt, la citadelle du chaos et les collines maléfiques. Après, il ne faut pas se le cacher, la première chose qui m'a poussé à investir dans ces excellents bouquins, ce sont ces belles couvertures qui avaient de quoi attirer le chaland. Sans trop vouloir digresser, ces bouquins ont réveillé en moi un nouvel esprit créatif puisque j'ai commencé à faire des petits livres dont vous êtes le héros. C'est super! Que je testais sur mon cousin qui se prêtait volontiers à l'exercice. À ce jour, il n'en reste plus qu'un et je l'ai retrouvé récemment, faisant renaître en moi bien des souvenirs joyeux. Il s'appelait La Cité des Vampires. Pour moi, c'est collector car c'est une trace de ce passé chéri et ça réveille beaucoup de nostalgie, celle qui fait du bien au cœur. Bref, revenons à notre livre, ce fameux Manoir de l'Enfer. Féru de films d'épouvante, la couverture somptueuse illustrée par Ian Miller était gothique et inquiétante et elle avait pas manqué de m'attirer vers les pages obscures de ce récit maléfique. Ce livre est tout bonnement génial, et cela pour plusieurs raisons que je ne vais pas manquer de vous évoquer avec verve et éloquence. Pauvre Goyo, ouais. D'abord parce que son thème change de la classique heroic fantasy que l'on retrouve dans les livres dont vous êtes le héros. En effet, son auteur Steve Jackson nous offre un pur récit d'horreur. Après avoir écrit La Citadelle du Chaos et La Galaxie Tragique, de très bons bouquins, T'as l'air de savoir de quoi tu parles. voilà qu'il nous propulse dans l'Angleterre du XXe siècle dans une ambiance de film d'épouvante. Et pour corser l'aventure, Steve Jackson introduit une caractéristique supplémentaire aux autres livres dont vous êtes le héros, avec la peur, dont le total est bien à 0 au début, mais il augmentera à chaque fois que l'on sera confronté à un phénomène effrayant. Surprise, motherfucker! Et bien entendu, il ne faut pas dépasser le maximum compris entre 7 et 12, sinon vous mourrez de peur. Bon, il faut être réaliste, ce livre est carrément infaisable si vous avez tiré au départ un total de peur de 7 ou de 8. J'ai réussi à vaincre le manoir parce que j'avais eu la chance de tirer un score de 11, et je peux même vous dire que j'ai fini avec 10 points, donc je ne vous dis pas l'angoisse jusqu'au dernier moment. Le prologue est une grande réussite car il nous met dans l'ambiance directement. C'est bien écrit, avec une atmosphère incroyablement bien retranscrite. Edgar Allan Poe, Lovecraft, accrochez-vous, Steve Jackson est arrivé. On est dans du haut standing au niveau de l'écriture, et on a l'impression de lire un vrai livre d'épouvante. Avec le recul, aujourd'hui, je me demande, mais peut-être que je me trompe, je me demande si le jeu Alone in the Dark ou même Resident Evil ne s'en sont pas inspirés. Non. Parce que franchement, il y a des choses très ressemblantes. Non. Moi-même à l'époque, j'ai tenté de faire mon propre jeu sur Amstrad inspiré de ce manoir de l'enfer. Ça s'appelait House. C'était une époque où faire de longues heures de programmation ne me dérangeait pas, puisque j'étais très motivé à l'idée de créer mon propre jeu. Alors oui, c'était simple et peu développé, mais pour un gamin de 12 ans passionné et créatif, c'était une grande fierté. J'étais super content de ma page de présentation avec un loup qui hurlait sous la lune, alors que dans le lointain on voyait le manoir sur une corniche improbable. La première page s'ouvrait sur un texte qui s'inspirait du prologue du manoir de l'enfer, puisque je n'hésitais pas à reprendre des extraits et carrément à les citer. Il y a même le comte de Brume qui est le méchant du livre. S'ensuit une représentation très géométrique du manoir avec un texte reprenant les premières lignes du prologue. Dans mon jeu, il n'y a pas de caractéristiques comme l'habileté, mais seulement des points de vie et le score à faire monter. Je ne sais plus pourquoi j'avais fait cela, mais bon, je savais où j'allais à l'époque. Ouais, moi je me demande quand même s'il était pas un peu con. Par contre, j'avais repris les points de peur également car je trouvais le concept génial. Le reste du jeu est un ensemble de propositions où il fallait taper une lettre pour aller au paragraphe suivant comme dans le livre. Et commence alors une longue phase d'exploration des pièces et des meubles pour trouver des armes et des objets nécessaires à la quête. Jusqu'au monstre à affronter d'ailleurs, j'étais très fier à l'époque de mon loup-garou, voyez comme il est beau. Mon jeu est donc un bel hommage de gosse à ce chef-d'œuvre de Steve Jackson. Mais voilà que je digresse à nouveau. J'avais vraiment envie de vous en parler pour vous montrer combien ce bouquin m'avait marqué. Alors pour ceux qui sont intéressés, il existe vraiment le Manoir de l'Enfer en jeu vidéo, j'ai vu ça là dernièrement. Au niveau background et ambiance générale, on a l'impression de lire un prologue de synopsis d'un film d'horreur. Les salles du manoir sont superbement bien décrites, et j'insiste, la façon d'écrire de Steve Jackson fait qu'on s'y croit réellement. Et à mon sens, les illustrations intérieures du livre, réalisées par Tim Sale, ne sont certes pas vraiment belles, mais cette façon d'illustrer l'horreur ajoute à ce sentiment de malaise et semble approprié à l'ambiance de ce genre d'histoire. On dirait que c'est fait exprès. Non.
Tout commence avec un orage terrible. En panne de voiture, sous une pluie diluvienne, nous sommes obligés de nous réfugier dans la seule habitation des environs, un lugubre manoir délabré. Et alors, pour en ressortir, mes petits amis, il faudra vous accrocher. Et je sais de quoi je cause. L'exploration du manoir est vraiment délicate, car à la moindre occasion, on risque de se faire une très grosse frayeur. Et s'ajoute à ce problème de la peur les multiples pièges mortels qui apparaissent un petit peu partout dans les pièces de maison. Sans oublier les nombreuses fausses pistes qui souvent sont assez fatales. Il faut vraiment être opiniâtre pour aller au bout de l'aventure, et cette difficulté pourrait décourager les moins patients d'entre vous. L'autre point positif est que nous disposons d'une certaine liberté de mouvement et d'action. Le livre est loin d'être linéaire, et plusieurs chemins s'offriront à vous. En fait, la principale difficulté ne réside même pas dans les combats, car il y en a environ une demi-douzaine, et en plus, les ennemis ne sont pas très forts. Mais la véritable difficulté est la complexité du chemin emprunté, car beaucoup d'entre eux nous mènent directement vers la mort. No, God! Après, ne nous le cachons pas, hein. Même si les adversaires sont assez faibles, il faut quand même éviter d'avoir un score minimal en habileté et en chance. Comme en plus nous incarnons un civil lambda, nous n'avons pas d'armes et notre habileté est donc amoindrie, contrairement aux autres livres dont vous êtes le héros. Il ne faut pas hésiter à mettre la main sur ces quelques objets que vous allez trouver, car ils vous seront très utiles. Il vous faudra aussi trouver le message inscrit sur une fenêtre, une clé en or et une en fonte, ainsi que le poignard malais, ou également le mot de passe qui ouvre la pièce secrète où se trouve le moyen de détruire le démon de la faim. L'infâme créature ne peut être vaincue que par une arme magique appelée le Chris. Et je peux vous dire que même avec le poignard malais destiné à le tuer, si vous avez que 7 ou 8 en habileté, ben vous allez galérer. Ouais, non mais... on s'en fout. Et ce n'est pas tout, car pour trouver cette arme, il faut bien réfléchir. Car oui, il faut faire fonctionner son cerveau et lire attentivement les paragraphes pour y dénicher des indices permettant de nous faire avancer vers la sortie du manoir. Renseignements et mots de passe sont indispensables pour remporter la victoire, et bien évidemment, ils sont tous cachés soigneusement derrière une multitude de portes dérobées. Le problème, c'est que beaucoup de portes dans la maison peuvent être ignorées, ou devrais-je dire, doivent être évitées, car la plupart d'entre elles nous font gagner des points de peur et nous emmènent dans les voies sans issue. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, vous savez par exemple qu'il faut absolument éviter la cuisine au rez-de-chaussée, hein, le fameux paragraphe 118, parce que sinon, c'est la mort assurée. Ils vont mourir. Sans parler des rares alliés qu'il vous faut trouver, comme le bossu Sheku, ainsi que la vieille Mordana, précieux informateur, qui sont les rencontres obligées pour espérer pouvoir finir le livre. Et puis, sans même de l'écriture de ce bouquin, il existe beaucoup de passages secrets qu'il faut savoir trouver par la réflexion. Ceux qui ont lu le bouquin savent que je parle du paragraphe 320, où il n'est possible de trouver le passage secret ultime qu'en enlevant 10 au paragraphe pour trouver le passage secret, soit le paragraphe 310. C'est tout bonnement génial. C'est vraiment très intéressant. Mais tordu quand même. Hein. Alors oui, ce livre est l'un des plus durs de la série Défis Fantastiques, mais réussir cette épreuve vous rend fier et satisfait. Car pour trouver le bon chemin, il faut vraiment faire preuve d'ingéniosité. Le Manoir de l'Enfer est un livre génial au niveau de l'ambiance. C'est prenant, ça vous prend aux tripes, et c'est digne d'un vrai film d'horreur. Du moins, ce bouquin est un grand classique, pour ne pas dire un passage obligé de tous les fans de livres dont vous êtes le héros, et en plus, il nous offre quelque chose qui est loin de l'héroïque fantasy habituelle. Il est pour moi mon livre dont vous êtes le héros préféré. Et il l'est encore plus depuis que j'ai réussi à le vaincre. Je ne conseillerais pas ce bouquin aux gens qui se découragent vite et qui ne sont pas patients, ou encore moins aux jeunes générations que la moindre réflexion effraie. Ah oui les jeunes, n'allez pas vous faire un AVC en ouvrant un livre, en plus ça coûterait cher à la sécu. Bref, pour les plus coriaces, ceux qui aiment lire et réfléchir, eh bien je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. Un must à avoir dans sa collection. Eh bien voilà, mais c'est très bien. Salut les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te Non, appelle Rav. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.